Je sais pas si vous avez remarqué, mais Infinity Ward, c'est quand même un bon... Wow, mec, tu vas vraiment commencer ta vidéo comme ça? Oh bonjour, personnage secondaire qui va disparaître dans 3 épisodes. Qui es-tu? Personne, simplement une tentative de ta part d'innover sur une plateforme qui contient approximativement 9 500 000 vidéos comme la tienne, si tant est que les gens la regardent bien sur YouTube. Tu crois que les gens vont commencer à se rendre compte qu'on regarde un peu trop Karim Debache en ce moment? Oui, jingle, allez! Dix ans après le premier Iron Man, et ça y est, on peut enfin connaître la première partie de la conclusion du MCU. 10 ans et 19 films ont été nécessaires pour nous préparer à ce film-là, Infinity War. Réalisé par les frères Russo, à qui l'on doit Civil War ou Le Soldat de l'Hiver, ce film est et restera, attention il va donner son avis, le meilleur Marvel, selon lui. Enfin, moi. Mais lui. Vous avez compris. Donc Infinity War, c'est juste l'histoire de Thanos à gros le gros méchant, mais néanmoins le meilleur méchant depuis longtemps qui veut détruire l'univers à l'aide des pierres d'infinité. Le pourquoi, je vais pas vous le dire parce que ce serait du spoil. Ensuite donc pendant la première heure, la mise en place de l'intrigue et le rassemblement des héros de tous les autres films, bagarre, le méchant meurt, fin. Mais bordel, tu racontes la fin là? Ah, stop! Je connais tes phrases, c'est moi qui ai écrit le texte, il y a approximativement 1 heure, donc non, c'est pas du spoil, je rigole, on continue. Vu que je ne suis qu'un personnage narratif, cet homme ne s'est même pas donné la peine de me donner un avis sur le film, donc je vais me taire. Et je vais pas vous en dire plus parce qu'en fait, même les bandes annonces le font pas, et c'est là qu'on se rend compte du génie qu'ils sont ces Marvel. Oh c'est français ça. Pourquoi j'aime ce film? Déjà c'est réalisé par les frères Russo, et donc les frères Russo, en vrai, ils ont réalisé 2 de mes Marvel préférés, à savoir Le Soldat de l'Hiver et Civil War. Donc rien que ça me donnait bien envie d'aller le voir parce qu'ils ont une réalisation, ils ont une patte, ils mettent une ambiance dans les Marvel qu'on n'avait pas avant. Vous regardez Iron Man, c'est quand même principalement tout le temps des blagues. Dans ceux-là, il n'y avait pas ça. Et dans ce film-là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas l'humour lourdingue que je l'avais dit dans Thor Ragnarok. Il n'y a pas. C'est un film carrément plus sérieux et ça se voit en tout. Alors évidemment, les critiques qu'on peut faire sur le film, c'est que il est beaucoup trop cuté. Les scènes d'action sont peut-être un peu sales, on va se dire. Voilà, on peut pas forcément suivre l'action, mais en vrai, c'est normal. D'accord? Le film dure déjà 2h30 pour réunir tous les personnages de tous les Marvel qu'ils ont réalisés jusque-là, soit 19 films. Évidemment qu'il y a des cuts qui sont un peu dégueulasses, des personnages qui se téléportent au début du film en me disant genre je suis là depuis le début. Mais vous comptez faire quoi? Parce que le film aurait duré 3h30. Je pense que certains auraient gueulé. Ça aurait fait beaucoup trop long même pour un film Marvel, on va pas se mentir. Déjà 2h30 c'est carrément pas mal, et les 2h30 on les voit pas passer, je vous jure. C'est carrément cool. Mais c'est surtout que ils ont pas le choix. Pour moi, c'est comme gueuler pour rien. C'était logique que ce soit comme ça. Ça rassemble Iron Man, Hulk, Thor, les Gardiens de la Galaxie, Black Panther, tous les films Marvel qui ont été réalisés jusque-là dans un seul et même film. Même si avec les Avengers, on a déjà eu une petite partie de l'équipe qui a rejoint le casting et donc on était habitué à les voir ensemble. Dans les films récemment, tous ont été dispatchés par-ci par-là. C'était nécessaire. Et ouais, il y a des cuts un peu dégueulasses, il n'y a pas beaucoup de transitions, on sait. C'est un des seuls points négatifs que je peux faire au film. Un montage un peu trop épileptique au moment des scènes de bagarre, il est vrai. Des téléportations dans le sens cinéma. Je veux dire, il n'y a pas un personnage qui se téléporte comme ça. Non, c'est vraiment une téléportation dans le cinéma, dans le film, genre on passe d'un personnage à un autre. Mais à part ça, sincèrement, c'est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir de ma vie. Alors peut-être pas de ma vie, mais de chez Marvel, ouais. Ça se voit qu'il était totalement différent, et en vrai, les bandes annonces ne vous montrent rien, et c'est totalement voulu. Il y a des tas de plans dans la bande annonce qui n'y sont pas dans ce film-là. Et on ressort de la salle en PLS, voilà, tous ceux qui ont vu le film vont être d'accord avec moi, on ressort de la salle en PLS. Si vous avez suivi tous les Marvel jusque-là, allez le voir. J'avais dit pour Thor Ragnarok que non, bof, c'était bien, forcément que c'était bien, c'était un Marvel, mais voilà, parce que de toute façon on peut pas dire autre chose à Marvel, c'est forcément bien. Il a coûté 300 millions de dollars le film. Donc évidemment qu'il est bien. Le film est très bien fait, c'est un Marvel, forcément. 1 mois et demi après Black Panther, la vache, on se ramasse une flopée de films sur les super-héros en ce moment. Et dans pas longtemps, il y a Captain Marvel, il y a Ant-Man 2, bon, qui vont pas du tout expliquer, hein. Pour attendre la suite de Avengers, celui-là, faut attendre 1 an, d'accord? Donc, pas le choix. Mais il est très bien, allez le voir, même si vous avez pas vu, en fait, il y a même des gens qui n'ont pas vu les Marvel d'avant, qui n'étaient pas forcément des grands fans. Ce film va vraiment vous réconcilier. S'il l'a pas fait avec Black Panther, ce film va vous réconcilier avec Marvel. Bah ta gueule le chien!
J'ai les mains dans les poches depuis tout à l'heure, il faut que j'arrive à les utiliser, donc en fait, rien que la fin, en fait, c'est surtout la scène de fin qui nous a beaucoup marqué, mais je peux pas vous en parler, mais cette scène de fin, hein, waouh, impressionnant. Et c'est pour ça que je pense que ça a marqué un tournant chez Marvel, même si on sait que certains personnages morts vont revenir parce que Marvel, parce que la poule aux œufs d'or, parce que le fric, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ce film n'est pas mauvais du tout, n'est pas bof du tout. C'est l'un des meilleurs Marvel qu'ils aient fait jusque-là, je pèse mes mots sincèrement. Et je pense qu'il vaut toute votre attention. Il y a des trucs qui vont pas, oui, Vision par exemple, on s'en bat tellement les couilles dans le film, c'est un truc de dingue parce qu'il a une pierre d'infinité sur le front. On peut pas s'en foutre. Mais ce qui est dommage, c'est que le film, ouais, si, il nous en foutre en fait. Il y a tellement de personnages, tellement de héros, tellement d'histoires à suivre, que bah Vision, c'est tellement secondaire. Tout le monde est vraiment pratiquement unanime. Alors peut-être pas tout le monde, non, mais beaucoup de gens sont unanimes pour dire que, ouais, c'est un putain de Marvel. Que ce soit juste pour le changement de réalisation dont on a l'habitude avec les Iron Man, avec les Captain America, tout a changé. Thanos est le meilleur méchant que j'ai pu voir dans un film de super-héros depuis longtemps. D'accord, ça vaut pas celui de Watchmen, mais ça vaut quelque chose. Il vaut clairement son pesant d'or, si cette expression est toujours utilisée en 2018, je sais pas. Mais, je dis beaucoup trop de fois le mot mais, je vais dire toutefois à partir de maintenant. Toutefois, ce personnage a des vraies motivations, c'est pas simplement un méchant qui veut juste la bagarre, il a des motivations qu'il explique et qu'on comprend. Le film fait en sorte qu'on même puisse partager son point de vue. Certains peuvent dire, je trouve que Thanos a bien fait. C'est bien amené, ses motivations aussi. C'est pas un méchant purement basique qui veut tuer et tuer encore. Il a une histoire, les personnages sont bien travaillés. Il y a des personnages plus travaillés que d'autres évidemment, mais Gamora est travaillé, Thanos est travaillé. Le costume de Spider-Man est carrément stylé, il n'y a pas Hawkeye, mais bon, ça c'est normal. Hulk est méga travaillé, pareil, enfin je veux dire, rien que la scène d'intro avant que le titre apparaisse, il y a un petit bout de film avant que le titre apparaisse, c'est carrément stylé en fait. Ça impose l'ambiance du film. Vous attendez pas à des blagues à tout va. Vous attendez pas à un Thor Ragnarok, vraiment je leur dis, mais vous attendez pas à ça. C'est pas du tout ça. C'est bien plus sérieux, c'est bien plus profond. Et cette scène de fin va vous mettre en PLS. Que vous aimez ou non Marvel, que vous aimez ou non les histoires qu'il y a eu avant, ce film, cette fin, c'est très très bien. C'est dommage que le casting déjà annoncé du prochain Avenger nous spoil beaucoup de choses, mais il est très bien réalisé. Des scènes d'anthologie dont on reparlera encore. Décidément, Infinity Wars, ouais, vous devez aller le voir. Donc le film était cool? De ouf. Donc t'encourages les gens à aller le voir. Ouais. Ok, bon, moi c'est la fin de mon texte, alors bière. Allez. C'est vrai que dans 2 épisodes tu meurs. Faut peut-être en profiter là. Yes. Attends, non.